Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. Je vais te donner des outils concrets pour attirer à toi tout ce que jusqu'ici, tu n'as pas encore pu avoir. Autrement dit, on va parler de la loi de l'attraction, mais sous le prisme de la psychospiritualité. Alors pour commencer, je vais te poser 2 questions et je t'invite à prendre un carnet et un bic pour y répondre. Première question, quel est le projet ou le rêve qui, malgré tout ce que tu as pu mettre en place jusqu'à présent, n'a pas encore abouti? Ça peut être quelque chose en lien avec ton activité professionnelle, ça peut être lié à ta vie privée, peu importe. Je ne te parle pas évidemment des rêves que tu as pour lesquels tu n'as absolument rien mis en place. Si tu me dis que tu veux devenir milliardaire, mais que tu restes couché dans ton canapé toute la journée, on est bien d'accord que ça ne risque pas d'arriver. Je parle d'un projet, d'un rêve, d'un objectif pour lequel tu as travaillé beaucoup et qui ne s'est pas encore concrétisé à ce jour. Prends le temps. Ensuite, deuxième question, à ton avis, quelles sont les raisons qui pourraient expliquer le fait que ça ne s'est pas encore concrétisé? Tu notes tout ce qui te vient à l'esprit sans pour autant trop y réfléchir. Donc vraiment, laisse venir les choses comme elles viennent. Ok. Et si je te disais que ce désir, ce projet, ce rêve que tu as dans ta tête, dans ton cœur, s'il est en conformité avec l'islam bien sûr, a été placé à cet endroit-là par Allah. Ce qui signifie que tu n'as pas à t'en faire parce que ton souhait le plus cher va être exaucé. Qu'est-ce que ça te fait quand je te dis ça? Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? C'est magique quand même. En tout cas, je trouve ça exceptionnel. Ce désir que tu as dans ton cœur, il a été placé là par ton Créateur. Donc, il n'y a pas de raison que ce projet, ce rêve, cet objectif ne se concrétise pas. Mais il y a une condition. Il faut respecter les lois de l'univers qui ont été créées par Allah. Alors parfois, les freins qu'on rencontre, les obstacles, les raisons qui peuvent expliquer le fait que ce rêve, cet objectif ne s'est pas encore concrétisé, peuvent être liés à des péchés que Allah ne t'a pas encore pardonnés. Mais pas parce qu'il ne veut pas, parce que tu ne l'as pas demandé ou peut-être pas dans des conditions les plus sincères. À côté de ça, il est très important de se rappeler que toutes les épreuves que l'on rencontre sur Terre sont en réalité une occasion, un cadeau, un privilège de revenir vers Allah. Donc en réalité, c'est une preuve d'amour. S'il nous éprouve, c'est pour que nous revenions vers lui, qu'on l'invoque et qu'on lui demande de nous aider. Je vais revenir un petit peu en arrière et te rappeler qu'avant d'être sur Terre, nous existions déjà dans le monde céleste. Pas sous la forme humaine, sous la forme peut-être, je ne sais pas, on pourrait dire d'un esprit ou que sais-je. Nous existions déjà et c'était un monde parfait dans lequel les émotions négatives n'existaient pas.
Donc, quand Allah nous a challengés pour venir expérimenter la vie sur Terre, on ne s'est pas douté une seule seconde à quel point ça allait être difficile. Et pour que le jeu en vale vraiment la chandelle, lorsqu'on est arrivé dans un corps sur Terre, Allah a mis un voile sur notre cœur qui nous empêche de nous souvenir de la promesse qu'on lui a faite avant d'arriver ici. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je t'explique ça? Pourquoi je reviens là-dessus? Parce que c'est une histoire que tu dois te rappeler le plus souvent possible. Parce que si tu te dis régulièrement « Ok, je suis sur Terre pour me souvenir de la promesse que j'ai faite. Je suis sur Terre pour adorer Allah. Je suis sur Terre dans un monde où il y a des épreuves et je vais devoir surmonter des épreuves et Allah aime les patients et les endurants. » Alors, si je me rappelle cette histoire régulièrement, qu'est-ce que je vais me dire à la fin? Vais-je me laisser piéger par les activités mondaines, par les sentiments qui existent dans ce bas monde? Ou je vais faire preuve de patience, de résilience et me dire que quoi qu'il se passe en réalité, Allah sait mieux que moi. Son plan divin dépasse l'entendement humain. Je ne peux pas m'imaginer ce qu'il a prévu pour moi. Moi, j'ai un plan détaillé qui est minuscule par rapport à ce que lui sait et à ce que lui prévoit pour moi. Donc, si ton objectif ne s'est pas encore concrétisé, c'est juste une épreuve, un passage pour que tu reviennes vers Allah, pour que tu l'invoques, pour que tu purifies ton cœur et quelque part pour que tu fasses tes preuves en termes de patience et d'endurance. Une autre raison qui peut expliquer que ton objectif ne s'est pas encore concrétisé, c'est qu'il y a une contradiction entre ce que dit la partie consciente de ton cerveau et ce que valide réellement ton subconscient. Et pour ce point ici, c'est plutôt de l'ordre des neurosciences que du spirituel. Peut-être le sais-tu déjà, mais 95% des actions que l'on mène au quotidien sont régies par notre subconscient, par ce programme intérieur, par ce logiciel qui a été créé de nos 0 à 13 ans. Ce logiciel, qu'est-ce qu'il contient? Il contient ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, ce qu'on a vécu, ce qu'on a appris, nos croyances, nos habitudes, durant cette période-là. À partir de là, à partir de tout ce qu'on a vu, entendu, vécu, notre subconscient a créé des croyances et les actions que nous menons, la plupart du temps, pour ne pas dire tout le temps, sont régies par le subconscient. Il n'y a que 5% de nos actions qui sont en réalité le résultat de notre partie consciente. Donc, quand je dis par exemple « je veux m'expatrier au Maroc », c'est ma partie consciente qui le dit. J'ai beau le vouloir de tout mon cœur, j'ai beau rêver de ça tous les jours, j'ai beau faire des recherches sur le sujet, tant que mon subconscient ne l'a pas validé, je vais avoir du mal à mettre de vraies actions en place pour travailler ce projet-là. Ça, c'est 3 raisons les plus courantes qui peuvent expliquer pourquoi ça traîne un petit peu. Alors, bien sûr, Allah sait ce que nous ne savons pas. Et il y a peut-être encore d'autres raisons à cela. Si d'ailleurs tu as d'autres idées qui te viennent, n'hésite pas à venir me le dire en commentaire. Alors, parmi
les outils que je vais te proposer aujourd'hui. Il y en a 2, mais je vais commencer d'abord par t'expliquer les règles principales qui fonctionnent, peu importe l'outil avec lequel tu travailles. Et la première des règles des lois de l'univers, c'est de mettre des actions, des causes en place, et puis de se détacher du résultat et de laisser faire Allah. C'est ce qu'on appelle le tawakkul. Je fais le lien avec la loi de Pareto, qui n'a rien à voir à la base avec les valeurs spirituelles, mais en réalité tout est lié. C'est que je vais mettre 20% d'actions en place, mais le plus gros du travail, le comment, c'est Allah qui va s'en charger. Et je ne peux pas essayer de contrôler une chose sur laquelle je n'ai pas de vision globale. Tu comprends ? Bien sûr, si je reste dans mon canapé, je ne risque pas de déménager au Maroc demain. Je dois mettre des actions en place, on est bien d'accord. Mais ça y est, j'ai dit à Allah ce que je voulais. Il le sait, puisque c'est lui qui a mis cette idée dans mon cœur, dans ma tête. Je le laisse faire. Je me détache du résultat. J'ai la certitude que ça va se réaliser. Et quand je vais faire mes invocations, quand je vais imaginer que j'ai enfin réussi à atteindre mon objectif et que ça y est, j'ai emménagé au Maroc, je dois le faire lorsque je suis en vibration haute. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire lorsque je ressens des émotions qui sont positives, lorsque je suis en gratitude, lorsque je ressens de l'amour inconditionnel, lorsque je suis en joie. Si tu demandes à Allah de t'expatrier au Maroc à partir d'un espace du manque où tu as l'impression que la Belgique c'est nul, eh bien ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce qu'en réalité, on attire tout ce qui nous arrive comme un aimant en fonction de la fréquence qu'on émet. Donc en fonction de la fréquence que j'émets, je vais obtenir quelque chose qui correspond à la même fréquence. Si je vibre de l'amour, je reçois de l'amour. Si je vibre le manque, je reçois le manque. Donc en réalité, tes pensées sont très importantes, mais ça va au-delà. C'est pour me dire, oui, super, je vais y arriver, je vais aller au Maroc, mais si mon corps ne le ressent pas, ça n'ira pas. Parce que la vibration, elle part de l'émotion que tu ressens, et pas forcément de la pensée. Ça, c'est essentiel, c'est capital à comprendre. Et lorsque tu t'imagines accomplir ton projet, lorsque tu invoques Allah pour qu'il t'aide en ce sens, il est préférable de le faire lorsque ton cerveau émet des ondes alpha. C'est-à-dire le matin quand tu te réveilles et le soir avant de te coucher. Pourquoi ? Parce qu'à ces 2 moments-là, ton subconscient est plus enclin à recevoir de nouvelles données. Et comme j'ai dit, absolument tout, d'un point de vue des neurosciences, se joue à partir de ton subconscient. Donc, je dois mettre des causes en place, je dois invoquer, visualiser quand je suis en vibration haute et quand mon subconscient est plus enclin à recevoir des infos. Mais cette invocation que je fais auprès de Allah, je dois la faire avec la certitude profonde dans mon cœur que Allah va l'exaucer. Si demain tu dois pitcher un projet et que tu le pitches comme si tu n'y croyais pas toi-même, penses-tu que des investisseurs vont mettre des capitaux dans ton projet, dans ta société ? On est bien d'accord, jamais de la vie. Tout part de la certitude.
tu dois être convaincu qu'il va exaucer ton projet, ton rêve, qui, je te rappelle, a été placé par Allah. Alors on a dit tout à l'heure, en fonction de la vibration, de la fréquence qu'on émet, on va recevoir quelque chose de similaire. Et malheureusement, juste avoir des pensées positives, ce n'est pas assez. Il faut ressentir des émotions. D'où l'importance, plusieurs fois dans ta journée, mais surtout évidemment avant de faire une invocation ou de visualiser quelque chose dans ta tête, il faut remonter en vibration haute pour ressentir des émotions positives. Et ces émotions, il faut que tu les vives à fond. Et le meilleur moyen pour ça, c'est de le faire à travers tous tes sens. Ça veut dire que tu dois ressentir que le résultat est là aujourd'hui. Tu dois ressentir que ton projet est exaucé et tu dois t'imaginer le sentiment que tu ressentirais si ça arrivait. Donc, je reprends mon exemple avec l'expatriation au Maroc. Lorsque j'invoque Allah, lorsque je rêve de manière éveillée de mon projet, je dois me projeter comme si c'était déjà fait. Et être dans cette gratitude. Oh, merci Allah. Oh, j'aime sentir l'odeur des tomates dans mon jardin au Maroc, par exemple. Tu vois ? Oh, j'aime ressentir le soleil sur le bras, sur mon bras, sur ma peau. Donc, tu dois vraiment aller chercher, mêler tous tes sens et ressentir comme si c'était déjà là. Alors, je vais te proposer 2 protocoles et tu choisis celui qui te convient le mieux. Le premier se fait en 3 étapes. Et la première consiste à se remémorer des instants heureux que tu as vécus, des moments de fierté, des moments de joie, des moments de dépassement. Tu peux te rappeler, par exemple, moi c'est ce que je fais souvent, d'un fou rire que tu as eu avec une amie, ta sœur, tes enfants. Et tu peux même te marrer comme tu le faisais dans la situation, c'est ok. Et pour les personnes pour qui c'est difficile sur le moment de se remémorer des instants heureux, je les invite à les noter en amont dans un carnet. Voilà, tu peux faire ça régulièrement. Tu prends ton carnet, un bic et tu notes. Tu notes des émotions positives que tu as ressenties, des souvenirs agréables, des moments de fierté, de joie où tu t'es marié et tu les notes. Et comme ça, tu pourras te reconnecter à ces moments avant de passer à la suite du protocole. Et pour ce point-là, j'ai un exercice en art-thérapie à te proposer qui est assez sympa et que tu peux réaliser chez toi, peut-être même avec tes enfants ou avec des copines ou avec tes sœurs ou avec ta mère, pas de souci. Si ça t'intéresse, écris-moi un commentaire et je te donnerai l'exercice. Alors, la deuxième étape dans ce protocole, c'est de visualiser ta situation idéale, ton rêve, ton projet, d'invoquer Allah, demander à ce qu'il te facilite et de bien faire attention aux mots que tu utilises. Si tu demandes à Allah de te donner de la patience, ne t'étonne pas qu'il te donne des épreuves qui vont t'apprendre la patience. Si tu demandes à Allah d'être forte pour surmonter l'épreuve que tu vis, il va te donner des choses en conséquence. Demande-lui plutôt de te faciliter les choses. Le poids des mots est tellement important. Et dans cette belle visualisation que tu vas faire, dans ce moment intime où tu parles avec ton cœur à Allah,
n'hésite pas à dire à haute voix des mots où il y a Allah. Faire du dhikr, ce qu'on appelle. Les vibrations ont un impact sur les cellules de ton corps. Même si nous avons oublié, nous, en tant qu'humains, au niveau conscient, la promesse qu'on a faite à Dieu quand on était dans le monde céleste, notre corps, notre cœur, lui, il n'a pas oublié. Donc le fait de dire des mots en lien avec Allah à haute voix et de prendre le temps de prolonger tes syllabes, ça va avoir un impact direct sur ton âme. Troisième étape, c'est ressentir les émotions comme si c'était déjà là. Essaye dans ta visualisation de mettre un maximum de détails. Ce que tu as vu, ce que tu as entendu, ce qu'on te disait, ce que tu disais, ce que les gens te répondaient, ce que tu pouvais sentir comme odeur, ce que tu pouvais toucher, goûter. Vraiment, intègre un maximum de tes sens. Alors ça, c'est un protocole qui va beaucoup convenir aux gens qui ont facile de rêver, en fait, en gros. Les gens qui ont une imagination qui est débordante, ça va être hyper facile pour eux. Mais moi, j'ai déjà eu des clientes en coaching qui n'y arrivent pas, qui ont besoin d'être guidées dans leur visualisation. Et c'est pourquoi je vais te proposer un deuxième protocole où là, tu ne dois pas forcément imaginer. Dans ce deuxième protocole, on va travailler sur la respiration, essentiellement. Donc la première étape de ce protocole est identique au premier. On va d'abord remonter en vibration haute. C'est la première étape. Et de préférence, toujours le faire quand notre cerveau est en onde alpha, donc au réveil et au coucher. On peut vraiment prendre quelques minutes pour intégrer ça et se reconnecter à ces émotions positives. Et une fois qu'on a fait ça, on va inspirer au maximum par le nez tout en ouvrant la bouche. Donc j'inspire par le nez et j'ouvre la bouche en même temps. Pourquoi ? Parce que l'idée, c'est de remplir au maximum tes poumons. Donc j'inspire par le nez et quand j'arrive au bout, je bloque et dans ma tête, je vais dire une phrase qui est en lien avec un blocage que je ressens. Vous vous souvenez, la deuxième question de ce que j'ai dit tout à l'heure quand j'ai commencé, c'était, selon toi, quelles sont les causes qui peuvent expliquer le fait que jusqu'à présent, ton objectif ne s'est pas encore concrétisé? Eh bien, par exemple, je vais reprendre le cas du Maroc, de l'expatriation au Maroc. Je pense que pour aller au Maroc, il faut beaucoup d'argent. Ce que je vais faire ici, je vais inspirer au max, je vais bloquer et dans ma tête, je vais dire, je me libère de mes craintes financières au sujet du Maroc, tout en maintenant mon souffle. Et une fois que j'ai dit cette phrase dans ma tête, là j'expire fort et j'expire le plus fort possible. L'idée, c'est d'imaginer qu'à chaque fois que tu inspires du courage, tu inspires de l'amour, tu inspires que des choses qui sont positives. Et à chaque fois que tu expires, tu te délaisses d'un poids. Tu enlèves quelque chose qui t'use au quotidien. Et tu peux faire cette étape-là plusieurs fois en te débarrassant de choses que tu penses être les causes de tes blocages.
Alors moi, c'est une pratique que je fais avec ma fille de 8 ans. Donc c'est bien la preuve que c'est un exercice qui est vraiment à la portée de tout le monde. J'inspire, je bloque, je me libère ou je lâche, je me débarrasse, j'abandonne la peur de ne pas m'en sortir financièrement. Et je souffle. Je peux le faire aller au minimum 2-3 fois. Et en fait, si tu veux, ce qui va se passer, c'est que quand tu vas couper ton souffle, ton subconscient, il va se sentir en danger. Il va dire « Oh, oh, danger, alerte, alerte, la fille, elle va mourir, elle va s'étouffer, elle ne respire plus. » Et donc, c'est comme s'il y avait une porte communicante entre ta partie consciente et ta partie inconsciente qui va s'ouvrir. Et donc, en fait, la phrase que tu vas répéter dans ta tête, elle va avoir un impact beaucoup plus grand que si tu le disais simplement comme ça, à haute voix. Ça reste une pensée. Et comme j'ai dit en début, malheureusement, tes pensées ne sont pas forcément suffisantes. Les pensées qui sont émises par ta partie consciente, elles ne vont pas pour autant être validées par ton subconscient. Il l'entend même pas en fait. Alors que quand tu bloques ta respiration, ton subconscient se sent en danger, il ouvre cette petite porte et il n'a pas d'autre choix que d'entendre ce que tu as à dire. Ça va te faire un genre de reset, comme un ordinateur. Et tu peux vraiment utiliser toutes les phrases que tu as envie. Tu peux même utiliser cette méthode dans un autre domaine qui n'a rien à voir. Je sais pas moi, tu rentres du travail et tu es stressé, tu as l'impression de ne pas être écouté, de ne pas être respecté par tes gosses qui ont foutu le bazar, je ne sais pas, j'invente. Eh bien, tu inspires, tu bloques, je libère et je lâche ma frustration de ne pas être respectée. Et tu souffles. Et ça te permet de prendre de la hauteur à la fois. Et comme tu vas venir reformater ton logiciel, ton programme intérieur, il est nécessaire que tu viennes remplir avec autre chose. Sinon, ta machine, elle ne fonctionne plus. Si tu supprimes tout le software de ton ordi, on est bien d'accord qu'il ne fonctionne plus. Donc, puisque j'ai éliminé des choses, je vais venir remplir avec de nouvelles choses. Et ce que je vais remplir ici, c'est de nouvelles données qui me correspondent, que je vais lier à des émotions positives. Et pour ça, je te propose une petite formule qui est courte, qui est « Waouh, merci, j'adore », suivie de cette nouvelle croyance que tu vas intégrer. Waouh, merci, j'adore me sentir en sécurité financière au Maroc. Waouh, merci, j'adore les plans que Allah a prévus pour moi au niveau financier au Maroc. Tu vois le genre ? Tu mets la nouvelle croyance derrière ces 3 mots. Alors pourquoi waouh, merci, j'adore ? Waouh, parce que quand tu dis waouh, c'est que ça y est, tu as atteint quelque chose. C'est déjà là, c'est déjà accompli. Waouh, waouh, my friend, c'est surprise. Merci les filles. Waouh, mon rêve s'est exaucé. D'accord ? Donc je suis dans l'émerveillement. C'est déjà là. Le merci, ça fait référence à la vibration de gratitude. Merci, alhamdulillah. Ok ? Et puis le j'adore, j'aime, je kiffe, je suis en joie, je suis en plein amour, tout va bien. Alors, comme je dis toujours, il y a des gens qui ont un blocage avec le mot j'adore parce qu'on n'adore que Allah. Mais pour moi, personnellement, je n'ai pas de problème à utiliser ces mots parce que chaque contexte est différent. Et je sais très bien que quand je dis ici dans cet exemple, j'adore me sentir à l'aise financièrement, ça n'a rien à voir avec mon adoration pour Allah. Mais si pour toi c'est un problème, évidemment, remplace le mot j'adore par autre chose. Tu peux dire waouh, merci, j'aime à la folie, je kiffe, enfin, peu importe. Tu peux utiliser le mot que tu souhaites tant qu'il te parle. C'est indispensable pour que ça fonctionne. Tu dois être à l'aise avec les mots que tu utilises. Et puis, j'ai envie de dire, quand tu discutes avec des gens, eh bien, tu prends ce qui te parle et tu mets à la poubelle ce que tu n'as pas besoin
ou les choses qui sont en désaccord avec tes valeurs. C'est ok, il n'y a pas de souci. Donc ici, 2 protocoles en 3 étapes que tu peux utiliser. Alors tu peux utiliser l'un ou l'autre, ou tu peux utiliser les deux. Moi personnellement, le premier, c'est celui que j'applique au réveil et au coucher. Et le deuxième protocole, c'est quelque chose que j'applique durant ma journée, tout le temps. Je te laisse expérimenter et me dire ce qui a changé dans ta vie. Mais juste avant de finir, je te laisse avec un mantra à méditer. Je suis co-créatrice de ma vie. Je suis co-créatrice de ma vie. Je co-crée avec Allah par le biais des lois qu'il a créées lui-même.